Dans ce chapitre, on va étudier le développement d'un amphibien. L'exemple qu'on va traiter هو غانا temporaria. مثل ما شايفين بالصورة هذه espèce من الجرنوي. Les amphibiens sont gonochoriques. Gonochorique يعني عندي individu mâle ou عندي individu femelle. Les sexes sont séparés chez les amphibiens. La fécondation est externe, donc se déroule à l'extérieur de l'appareil génital femelle. فإذا au cours de l'amplexus خلال فترة التزاوج la femelle pond ses œufs بعدين le mâle les fertilise au fur et à mesure avec son sperme. Les œufs des amphibiens sont dépourvus d'enveloppes protectrices ما عندهم des enveloppes protectrices وبالتالي le développement embryonnaire وين بتصير dans les milieux humides. Les œufs des amphibiens sont sphériques au diamètre de 1 à 2 mm. L'ovogenèse se caractérise par une phase de vitellogenèse importante. يعني خلال l'ovogenèse حيصير عندي accumulation la substance de réserve cytoplasmique dans l'ovocyte. réserve vitelline حيكونوا répartis selon un gradient. عندي la concentration maximale du vitellus موجودة du côté du pôle végétatif وبتنقص شوي شوي باتجاه البول animal وبالتالي répartition selon un gradient aboutit à la formation d'un œuf hétérolycite. طيب مثل ما بتعرفوا انه chez les vertébrés ومن ضمنهم les amphibiens l'ovogenèse subit au niveau de l'ovaire un arrêt de son déroulement. بأي stade l'arrêt بتصير le blocage بأي stade بيصير au stade diplotène de la prophase 1. Qu'est-ce qui provoque la levée de ce blocage? عندنا la ponte ovulaire اللي هي l'ovulation provoque la levée de ce blocage. وقت بيصير عندنا levée de ce blocage شو بيصير عندنا كمان يعني الميوز 1 كملت بيصير عندنا achèvement de la division en cours يلي هي الميوز 1 وبالتالي حأحصل على ovocyte secondaire مع premier globule polaire. L'ovocyte secondaire commence la deuxième division de la méiose et sera bloqué بالmétaphase 2. L'ovocyte 2 restera bloqué en métaphase 2 jusqu'à la fécondation. ونحن بنعرف إنه الفécondation se déroule وين؟ à l'extérieur du corps maternel. فإذا l'ovocyte 2 sera expulsé hors de l'organisme maternel وبالتالي بنكون نحن عم نحكي عن œuf vierge. chaque œuf vierge est délimité par une membrane vitelline ملزقة على الممbrane plasmique. فإذا خلوا لي المعلومة براسكم إنه l'œuf vierge est délimité par une membrane vitelline accolée à la membrane plasmique. Les cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte هن اللي بيعملوا sécrétion للممbrane vitelline. l'œuf est entouré par une gangue gélatineuse. OK? Les constituants de cette gangue gélatineuse se sont déposés autour de l'œuf, OK? Dans l'oviducte, lors du transit de l'ovocyte dans l'oviducte. فإذا هي والأوفوسيت مرقة بالأوفيديوكت constituants de la gangue gélatineuse se sont déposés. طيب dans cette figure عندنا ovocyte non fécondé عندنا schéma لأوفوسيت non fécondé أو œuf vierge. بنشوف عندنا بول أنيمال بول فيجيتاتيف. أوكي بنلاحظ عندي الممبران بلاسميك وحوالي الممبران بلاسميك بنشوف الممبران بلاسميك وحوالي الممبران بلاسميك عندنا الممبران فيتيلين. بنتذكر الممبران فيتيلين سكرتي مين بيعملوا sécrétion؟ les cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte. وعندنا كمان la gangue gélatineuse qui se dépose lors du transit de l'ovocyte dans l'oviducte. بدنا نحكي عن la polarité de l'œuf. La polarité de l'œuf est soulignée par la coloration naturelle des granulations corticales de mélanine. Granulation corticale de mélanine
كورتيكال يعني موجودين دغري سو لا ممبران بلازميك، والبريزونس دو ميلانين بيعطينا اون كولوراسيون ناتوريل نواراتر. فإذا عندي اون ريجيون دو لوف لونها مبين ألوي مسود شوي. طيب وين موجودين بأي زون موجودين les granulations corticales de mélanine؟ Les granulations corticales de mélanine موجودين بالhémisphère animal. Les œufs présentent un hémisphère pigmenté de couleur noirâtre يلي هو الhémisphère qui correspond à l'hémisphère animal. فإذا الكولوراسيون noirâtre منين اجت من البريزونس de mélanine. اتفقنا على فكرة إنه الhémisphère animal عنده couleur noirâtre. اوكي؟ هلا بالhémisphère animal في عندي une petite tache claire فاتحة. هالتاش كلير اسمها تاش de maturation. شو هي هالتاش كلير؟ correspond au point d'émission du premier globule polaire. اوكي، لكن الhémisphère animal اتفقنا انه من برا مبين عليه انه هو نوغاتر. اوكي، والhémisphère végétatif كلير. هلا à l'intérieur de l'œuf ما نحن حكينا انه عند الفيتيلوس est réparti d'une manière hétérogène. La concentration maximale de vitellus موجودة du côté du pôle végétatif, ok, et décroît progressivement en direction du pôle animal. بالتالي فكرة إنه الكونسنتراسيون عم تصغر شوي شوي من البول فيجيتاتيف للبول أنيمال، هذا بيعطيني un gradient quoi؟ un gradient vitellin. فإذا عندي un gradient vitellin ومقابله عندي gradient ribonucléoprotéique يلي هو opposé à celui du vitellus.